Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de la série Gotham, ma série DC Comics préférée, parce que c'est comme ça, je la kiffe. Je vais vous expliquer tout ce qui se passe dans cette série, je vais vous expliquer le nombre de séries, les ennemis, ce qu'ils affrontent, ce que la police affronte, et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire. Tout de suite, je vous laisse avec le générique avec mon générique. A tout de suite. La série Gotham est basée sur l'enfance et l'adolescence de Bruce Wayne. Bruce Wayne, un jeune milliardaire qui perd ses parents dans le tout premier épisode. Il sort du cinéma avec ses parents et un meurtrier les tue. Seulement, nous voyons aussi Selina Kyle qui voit le meurtre. Selina Kyle qui deviendra plus tard, au fur et à mesure des années, Catwoman, que vous connaissez déjà. Nous voyons l'origine story du Joker, qui ici s'appelle Jérôme Valeska. Il est au tout début travaille dans un cirque, ensuite c'est dans la saison 1 qu'il travaille dans un cirque. Dans la saison 2 il est en prison et il se fait évader et il est le fou et il devient le Maniax. Dans la saison 3 il est censé être mort, il est réanimé et il devient un peu plus fou. Et puis voilà pour le Joker. Ensuite nous voyons l'origine story de Victor Fries. Victor Fry dans la saison 2 qui veut soigner absolument sa femme Nora Fries qui est malade. Elle est mourante, elle saigne du nez tout le temps. Il veut la soigner en la cryogénisant. Il pense que quand il réussira à la décryogéniser, elle aura retrouvé tous ses sens. Pour ça, tous ses sens vitaux. Pour ça, il est obligé de voler des médicaments et de faire le mal et de geler des êtres humains pour voir si son expérience fonctionne. Ce que j'ai oublié de vous dire de très très important, c'est que cette série aussi tourne autour des aventures de Jim Gordon. Jim Gordon, c'est le personnage principal. Pourquoi j'ai oublié ça, moi? Personnage principal qui, au fur et à mesure des saisons, lui aussi, ce personnage-là aussi prend du charisme. Il est avec son ami Harvey Bullock, qui lui aussi est un inspecteur. Et au fur et à mesure de leur enquête, ils découvriront qui est le vrai meurtrier de la famille Wayne. Il y a aussi Oswald Cobblepot, qui ici est le plus connu sous le nom du Pingouin. Le Pingouin qui est un meurtrier. Wow, les meurtres qu'il fait. Dans la saison 1, il travaille pour Fish Mooney, qui est, qu'on va dire entre guillemets, la reine de Gotham. Qui dans la saison 1 aussi travaille pour Don Falcon, enfin Don Falcon aussi appelé Carmine Falcon, qui est le chef de la pègre, contre Maroni, aussi appelé Salvador Maroni, qui lui aussi était un chef de la pègre. Dans la saison 1 c'est bataille de mafia, et c'est à partir de la saison 2 que l'intrigue commence. On le voit Hugo Strange, enfin tout d'abord Theo Galavan qui devient le nouveau maire de Gotham. Theo Galavan qui se fait tuer et ensuite devient Azrael par Hugo Strange qui le réanime. Et nous apprenons aussi que Hugo Strange est le commanditaire du meurtre de la famille Wayne. Seulement, lui aussi il avait été engagé par une cour appelée la cour des hiboux, que vous découvrirez dans la saison 3. Maintenant j'aimerais me revenir à l'origine story des personnages. Un personnage qui se développe beaucoup dans la série. Dans la saison 1 il travaille pour la police scientifique. Dans la saison 2, il commence à devenir fou parce qu'il a tué sa copine. Oui, il la tue. Ensuite, il l'enterre et dans la saison 3, il devient l'homme mystère. Et oui, je veux parler d'Edward Nigma. Nigma qui est
un personnage charismatique. Moi je le trouve très charismatique, très bien avec toutes ses énigmes et tout. Il est hyper bien. En plus quand il devient l'homme mystère, wow, alors là on reconnaît direct le personnage. Maintenant revenons aux deux personnages d'origine que j'ai survolé vite fait tout à l'heure. C'est la relation qui se développe au fur et à mesure de la série entre Selina Kyle et Bruce Wayne. Au départ ils ne sont que simples amis. Ensuite ils ont de plus en plus besoin d'aide. Bruce Wayne quitte le manoir, je voulais dire, quitte le manoir pour aller vivre avec elle dans la rue pour voir ce que c'est la vie dehors. Et ensuite dans la saison 3 ils développent une relation ensemble, ils sortent ensemble en fait. C'est fou la relation qu'on a. On s'attache très vite à ces personnages et à cette histoire parce que ce sont des histoires tragiques, comme l'histoire de Selina Kyle comme l'histoire de Bruce Wayne qui vivent dehors. Et ensuite nous allons parler d'Ivy Pepper. Ivy Pepper qui est aussi une SDF comme Selina Kyle, mais qui elle pas se débrouille toute seule, mais vit avec les plantes en fait. Parce que son père a été tué par Jim Gordon au début, sans le faire exprès, parce qu'il a cru que c'était le commanditaire que c'était le meurtrier. Ensuite, Ivy Pepper est envoyée dans un centre pour mineurs, pour jeunes mineurs, elle s'enfuit, elle vit dans la rue. Ensuite, il y a dans la saison 3, parce qu'on la revoit dans la saison 2, mais elle n'est pas importante. Dans la saison 3, elle devient très importante, car elle se fait toucher par un vieil homme qui la fait vieillir. Elle vieillit, elle revient vieille, avec des pouvoirs comme Poison Ivy en fait. C'est pas un poison, c'est son parfum qui envoûte les gens. C'est comme ça qu'elle réussira à voler facilement. J'ai oublié un personnage et je crois que je vais finir sur ce personnage. C'est le personnage de Alfred Pennyworth. Alfred qui est le tuteur de Bruce Wayne à la mort de ses parents. Il est... Comment dire ? Il est comme pas comme un père, mais il s'occupe de lui comme si que Bruce Wayne était son fils. Il s'en occupe très bien. Il le met en garde des fois, comme ce qu'il y avait dans son PC qu'ils ont retrouvé dans la cave. Il le met en garde, il est attentionné par rapport à lui. Il lui apprend à se battre aussi. Ça c'est un point qu'il faut souligner. Parce que quand Bruce Wayne lui demande de se battre, il dit avec joie. Et puis bah c'est tout ce que j'avais à dire à propos de Alfred. Si j'ai oublié des personnages, dites-le moi en commentaire, je veux le savoir. Hein. Parce que là j'ai fait l'origin story de tous les persos et j'ai vite fait survoler l'histoire de Gotham. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur l'origin story de Gotham, sur tous les personnages, ce que j'ai survolé, sur l'histoire que je vous ai expliqué. J'aimerais en faire plus, mais je n'ai pas trop les moyens de le faire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle série voudrez-vous que je vous fasse en vidéo. Surtout, ah oui, encore une chose. Abonnez-vous à Comics Party, dont je mettrai le lien en description. C'est un youtubeur que j'apprécie beaucoup. Il explique bien les comics et il est hyper sympathique. Et à Black Value aussi, que j'aimerais féliciter parce qu'il a atteint les paliers des 100 abonnés. Voilà, sur ce, portez-vous bien, à la prochaine!